Hello hello! Avant toute chose, j'espère que tu vas bien. Dans mon room service, je te sers non pas des mets à déguster, mais des podcasts à écouter. Je reviens après quelques semaines sans avoir posté d'épisodes, tout simplement parce que j'ai eu des petits soucis de micro. J'en ai racheté un nouveau, j'espère que le son sera de meilleure qualité. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de café de spécialité. Oui, mais encore. En fait, je vais t'expliquer ce qu'est le café de spécialité. Tu vas entendre ce terme de plus en plus dans mes podcasts et tu as peut-être d'ailleurs déjà entendu ce terme. Peut-être que tu connais tout au sujet, peut-être pas. Tu te demandes un peu ce qu'on entend réellement par café de spécialité parce qu'en ce moment tu l'entends un petit peu à tout va dans les coffee shops. T'inquiète pas, on prend le temps. Là, je fais genre, non mais j'ai pas de montre. Il est à peine 9h, je pars bientôt au boulot. On va prendre le temps et je t'explique ce qu'est le café de spécialité. Les cafés de spécialité sont dégustés, notés et analysés par les Q-Graders. Kezako, t'inquiète pas, dans un prochain épisode, je t'expliquerai tous les métiers qui se cachent derrière l'univers du café et on parlera des Q-Graders. Toujours est-il que ces cafés sont analysés grâce au cupping. Lors de cette méthode sans filtration, les Q-Graders, les torréfacteurs, les producteurs, les baristas et les importateurs, j'espère que toi aussi t'as la ref musicale, déterminent le profil sensoriel des cafés. Mais toi aussi tu peux cupper à la maison. L'objectif de cette méthode, à titre non professionnel, est de faire travailler ton palais et ton analyse olfactive et gustative. Les cafés de spécialité sont notés de 80 à 100. Pourquoi à partir de 80 ? Tout simplement parce qu'on estime qu'en dessous de 80, on ne respecte pas le travail fait en amont par les producteurs. La plupart des terres de café sont cultivées par des familles. Ce sont de toutes petites exploitations cultivées avec passion et amour. Le prix du café de spécialité ne dépend pas du marché boursier, mais de la qualité et de la rareté du produit. C'est une démarche commerciale nouvelle qui évolue selon les différentes cultures de variétés botaniques, les différentes méthodes de préparation, les différents types de cuisson des grains verts, les tendances, etc. Ce type de marché engendre une nouvelle manière de le produire et de le consommer. Ainsi, on ne boit plus le café, on le déguste. Et ouais, messieurs, dames, il devient alors un produit noble, tout comme le vin. Ainsi, le cupping est assimilé à l'œnologie. À la tienne! Pour résumer, le café de spécialité est un café haut de gamme, produit, noté, sélectionné et préparé avec soin. Et toi, tu savais ce que c'était réellement que le café de spécialité ? Je t'invite à t'abonner à mon podcast et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. Je te mettrai toutes les informations à l'écran et dans la description de cet épisode. Et en attendant un prochain épisode, prends bien soin de toi. Ciao ciao!